Bienvenue à Taïwan. Derrière l'image moderne de Taipei, la capitale, l'île offre de paysages merveilleux, plages, forêts aux cèdres géants, falaises abruptes, street food, tradition et culture vivante se mélangent. Nous allons visiter l'île de Formosa, la belle île en portugais, pendant un mois. Êtes-vous prêt à explorer l'île de Taïwan en vidéo ? Notre première expérience, notre premier marché de nuit se fera dans le marché de Xinmending. C'est un quartier de Taipei. Il est aussi connu pour, c'est le quartier un peu branché de Taipei. Ils vendent des vêtements, jouets, enfin tout ça, plus de la nourriture. Mais avant tout, nous allons faire un petit tour au 7-Eleven. C'est lui qui va rythmer notre vie pendant la durée de notre voyage à Taipei et en Asie. Vous connaissez mon amour pour les 7-Eleven, donc je vais aller m'acheter une bouteille d'eau et je vous amène direction Xinmending. Allez, notre premier plat taïwanais, le longbo. C'est du pain fourré avec de la viande, de porc. Enfin, il y a plusieurs types de viande fourrée. Il y a des herbes dedans. Le longbo, voilà. On en trouve un peu partout en Asie, au Vietnam, au Cambodge, au Japon. C'est très très bon. Ça coûte 1 €. Et ça cale bien, hein. J'en ai pris 5, putain. J'en suis déjà au 3e et je suis déjà calé. Allez, un agréable appétit pour ce premier repas au Night Market de Xinmending. Je me rappelle plus déjà de nous. Allez, bon appétit. See
Ohio, konnichiwa la communauté, mais bien ni hao la communauté. Et oui, nous sommes à Taipei, à Taïwan. L'aventure va durer à peu près 35 jours. Nous allons pendant 35 jours explorer l'île de Taïwan. Je suis vraiment très excité d'aller à Taïwan. Alors aujourd'hui, la journée commence un peu tardivement. J'ai dû changer d'hôtel et faire mon enregistrement à partir de 11 h. Donc c'est à partir de 11 h que l'aventure à Taïwan commence. Pour cette première journée d'exploration, je vous amène juste à côté de mon hôtel. Il y a un parc que je voulais visiter, c'est Aosan 1914 Creative Park. Il s'agit d'une ancienne distillerie, une ancienne usine qui a été créée donc en 1914 et à partir des années 2000, ils l'ont reconverti en bar, restaurant et endroit d'art. Il y a toutes sortes d'art qui est exposé dans cette ancienne usine. Et dans l'après-midi, nous irons donc nous promener à Taipei. Après s'être délecté d'un très bon repas et d'avoir visité le parc, je suis allé me balader dans le quartier de Zhongzhen. Comme demain il pleut et après-demain il pleut, je voulais en profiter pour aller au mémorial de Chiang Kai-shek, le père fondateur de Taïwan. C'est l'endroit propice pour vous faire une brève petite histoire de Taïwan, enfin la partie moderne que je connais de Taïwan. Dans les années 40,
Il y a eu une guerre civile en Chine entre les nationalistes et les communistes. Ce sont les communistes qui ont gagné, le parti rouge de Mao Tse-tung. Les nationalistes ont fui la Chine et sont venus se réfugier à Taïwan. Chiang Kai-shek a fondé la Partie démocratique de Taïwan à Taipei. Pour comprendre un peu plus l'origine du conflit qui oppose la Chine et Taïwan, il faut revenir il y a une centaine d'années. Ce sont les Européens qui sont répartis des provinces chinoises. Et pour les Chinois, c'est une grande honte d'avoir perdu leur province chinoise. Et depuis, ils veulent plus ou moins reconquérir les provinces perdues. Ça, c'est la partie récente que je connais. Maintenant, je vous amène visiter le mémorial de Chiang Kai-shek, le père fondateur de Taïwan. Le mémorial de Chiang Kai-shek me fait penser au mémorial de Lincoln qui est à Washington DC, aux États-Unis. Ils ont la même posture, ils sont assis face, on va dire, comme s'ils étaient face à leur pays, face à la démocratie. Donc ça me fait penser à ça. Je crois que c'est à Washington DC et que c'est Lincoln. Vous savez, moi, mon domaine c'est vraiment l'Asie. Après le reste du monde, je connais un peu moins l'histoire. Voilà. Il me semble que c'est Lincoln à Washington DC. Vérifiez si c'est vrai.
Les images précédentes, c'était le quartier électrique de Tokyo, de Taipei. Alors vous en avez, comme vous avez vu, quand on était au Japon, il y a le quartier électrique Akibara de Tokyo, à Osaka. Alors, depuis que je suis arrivé, depuis une journée à Taïwan, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes avec le Japon. Ça me fait penser un peu au Japon. Et j'avais vu en préparant mon voyage sur internet et sur les guides que c'était un mélange du Japon et de la Chine. Quand on sait que avant la Seconde Guerre mondiale, Taïwan était une colonie japonaise, c'est après la capitulation du Japon qu'elle devient chinoise, et après la guerre civile entre les nationalistes et les communistes qu'elle devient indépendante. Et ça me fait vraiment penser un peu au Japon. Et là, je viens de voir qu'on vient d'arriver au parc qu'on a visité ce matin, le premier parc qu'on est arrivé ce matin. Et on n'a pas beaucoup marché au final aujourd'hui. Ou peut-être qu'on a pas mal marché, mais que j'avais pas vu le temps passer tellement que j'appréciais la ville de Taipei. Alors on va aller à l'hôtel, on va aller charger un petit peu le téléphone et on va aller direction un marché de nuit pour aller manger de la street food taïwanaise. Donc à tout à l'heure. Bon, je rentre bredouille. Il n'y a pas de night market, ça commence du mercredi au dimanche. On doit être donc lundi au mardi. Bon, c'est comme ça. Donc je me suis rabattu sur un bon plat de nouilles avec des graines de sésame plus des cacahuètes. C'est un plat typiquement chinois, enfin qu'on trouve partout en Asie du Sud-Est. Ça m'a bien comblé, j'ai pris un gros bol. Parfait. C'était une bonne journée d'exploration sur Taipei. Demain, voilà, les bruits des scooters, j'ai un peu l'impression d'être en Asie du Sud-Est, mais c'est trop bien ça. Donc demain c'est une deuxième journée d'exploration à Taipei. J'espère que la météo sera bonne parce que ils annoncent de la pluie pendant une semaine sur la côte est de Taïwan. Allez, salut la communauté, à demain.